Messieurs, dames, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez tous et tous bien. Moi ça va plutôt super et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo afin de parler de quelque chose qui va pas forcément vous faire plaisir. C'est une vidéo en fait qui va se passer surtout en deux catégories parce que j'avais envie vraiment d'élargir le sujet en deux vidéos. Donc aujourd'hui je vais principalement répondre à la question qu'il y a d'ailleurs dans le titre et dans la miniature de la vidéo, c'est-à-dire en ce qui concerne la sortie physique en Blu-ray d'Eden Zero, mais j'allouerai une seconde vidéo beaucoup plus centrée sur l'animation japonaise et sur les éditeurs de sortie Blu-ray en physique d'animé pour vraiment centrer le problème qu'on a aujourd'hui avec la sortie de coffrets Blu-ray DVD parce qu'il y a vraiment un gros problème avec certains éditeurs et surtout certaines plateformes, hein, en l'occurrence ce qu'on va traiter aujourd'hui avec Netflix qui est un gros frein pour la sortie de Blu-ray physique, en tout cas en ce qui concerne Blu-ray en règle générale c'est de sortie physique, mais vu que maintenant tout le piratage se fait sur internet, on peut trouver des fichiers hashtag Blu-ray en MKV, même si bien sûr je ne vous apprends malheureusement pas grand chose en ce qui concerne le piratage. Donc toutes les sources que je tiens aujourd'hui à vous communiquer, je les tiens d'une chaîne parce que je me suis renseigné sur le médium quand même, hein, je ne vous balance pas ça de manière complètement oseftière sans absolument aucune pensée, aucune information, j'ai fait aucune recherche. Si, bien sûr que j'ai fait une recherche. Je me suis renseigné auprès de quelqu'un qui s'y connaît assez bien dans le médium de l'audiovisuel et de la sortie d'animé, parce que je me suis renseigné auprès de la chaîne Vic la Terreur, qui est un youtubeur qui effectue des reviews de sorties de Blu-ray d'animé, donc il a une chaîne vraiment dédiée à ça, ça fait 4 ans qu'il en fait, et j'ai été me renseigner auprès de lui sur Twitter en MP, pour lui poser la question de pourquoi ça fait un an qu'Eden Zero est sorti, tous les Blu-ray japonais sont sortis, pourquoi et qui plutôt serait l'éditeur qui pourrait prendre en charge Eden Zero, parce qu'il faut savoir qu'en fonction des plateformes, Crunchyroll, Wakanim, ADN et Netflix, hein, pour le coup, quelle serait la boîte qui serait le plus à même d'aller chercher Eden Zero, quelle serait la boîte qui viendrait acquérir les droits pour nous la sortir en Blu-ray? Y a-t-il un éditeur en particulier pour Netflix, ou bien c'est n'importe lequel et puis c'est le plus offrant qui viendra chercher la licence? Eh bien en fait pour Netflix, comme un peu partout en fait c'est n'importe qui. C'est n'importe qui, c'est celui qui mettra le plus d'argent, hein, qui viendra récupérer la licence, hein. C'est plus simple, voilà, c'est celui qui met le plus sur la table qui viendra récupérer les droits pour le DVD Blu-ray, tout simplement. Et le principal problème pour Eden Zero, et on y vient, c'est que c'est Netflix qui détient les droits. Voilà. Le principal problème, et on l'a toujours dit pour Eden Zero, ça a été déjà un énorme problème dès le départ, c'est que c'est Netflix Japon, ou Netflix Monde, hein, pour faire simple, parce que Netflix Japon n'est ni plus ni moins qu'une filiale de Netflix Amérique, qui est la maison mère, qui a acquis les droits de diffusion d'Eden Zero. Ça a déjà été un gros problème de départ. Pourquoi? Eh bien en fait Netflix font ce qu'on appelle, en général, je pense pas que ce soit tout le temps le cas, parce qu'il faut savoir que très peu de séries animées, en tout cas exclusive Netflix, hein, dont fait partie Eden Zero, c'est vraiment une série Netflix exclusive, c'est eux qui ont la licence exclusive monde. Après ça dépendra et on y reviendra plus tard pour acquérir la licence exclusive. Le souci, c'est qu'ils font ce qu'on appelle de la rétention. Pourquoi? Parce que certaines VF par exemple, parce que Netflix en règle générale, surtout pour les séries animées, maintenant on le voit même si ça arrive pas tout de suite, on a des VF systématiquement parlant pour les séries exclusives, ils font ce qu'on appelle de la rétention de VF. Vous voyez un petit peu où le problème commence à s'encadrer là? Vous voyez les rouages qui commencent à se monter là et que ça commence à bloquer quelque part? Mes amis, tout simplement, il est probable que l'on n'ait jamais de Blu-ray sorti en physique pour Eden Zero. Les éléments de réponse sont que, déjà ils font de la rétention de VF, déjà premièrement, je vous l'ai cité à l'instant, et parce que les boîtes qui vont vouloir acquérir les licences Netflix vont devoir, dans quasi toutes les possibilités possibles, devoir faire un nouveau doublage sur ces séries. Donc, en fait, les boîtes qui vont vouloir, ou plutôt la boîte qui va vouloir acquérir, et j'en parlerai parce que j'ai certaines boîtes parce que faut savoir qu'on a beaucoup d'éditeurs en France, hein, on en a 4, 5, 6 hein, qui pourraient acquérir des licences de Blu-ray, et j'en parlerai dans quelques instants. Celui ou celle qui voudra acquérir la licence devra systématiquement soit mettre un gros chèque sur la table à Netflix en mode « S'il vous plaît, pouvez-vous absolument nous vendre votre VF parce que au niveau budgétaire, on veut acquérir la licence, mais on peut pas se permettre de faire un nouveau doublage, machin truc. » Là, Netflix peut oui ou non asseoir sa domination avec ses gros directeurs
en beau costard noir sur leur fauteuil en velours en mode oui, vous inquiétez pas, oui, on va vous vendre notre VF, mais par contre, il faut mettre 2 fois le prix. Et là, évidemment, les éditeurs, ils font dans l'arme, ils font non, c'est juste pas possible en fait. Hein. On préfère à ce niveau-là faire un nouveau doublage. Ah merde, niveau coût budgétaire, on peut pas se le permettre. Donc, ils n'achètent pas la licence parce que c'est trop cher. Voilà. Voilà le gros problème de Netflix. Et deuxième point, le plus important, c'est que bah déjà c'est des exclusivités. Ce sont des exclusivités Netflix. Je vous l'ai déjà cité il y a l'instant. Enfin, je vous l'ai déjà cité il y a quelques instants. C'est que ce sont des exclus. Donc en gros, absolument personne, et c'est ce pourquoi Netflix est intelligent en achetant les licences, c'est qu'ils se les accaparent, et que si quelqu'un veut les acheter derrière, pour les proposer, autre part, hein, d'ailleurs, pas forcément pour une sortie Blu-ray, hein, sur n'importe quelle autre plateforme, que ce soit ADN ou un Crunchyroll à Wakanim, hein, voilà, les principales qu'on connaît, maintenant il n'existe plus de Funimation et tout ça, ceux qui veulent acquérir les licences autres pour les diffuser, eh ben, vont devoir systématiquement acheter la licence à Netflix, ou en tout cas, demander le droit de diffusion. Et Netflix va vendre ça super cher, parce que ce sont des exclus de chez eux. Donc ça va être super cher. Voilà pourquoi des licences exclusives Netflix ne sortent quasiment jamais du catalogue et ne sont jamais diffusées autre part, tout simplement. Voilà pourquoi la plupart des séries de chez eux ne sont tout simplement jamais diffusées à la télévision française. Vous n'avez probablement jamais vu Violet Evergarden, Eden Zero, Chromie-san et tout ça. Les séries actuelles, tout du bien, parce que bon, Violet Evergarden, ça remonte un peu. Mais Violet Evergarden est sorti en Blu-ray. Je ne saurais pas vous dire si c'était chez All The Anime ou chez Eurozoom, je me rappelle plus, hein, pour être honnête. Et je ne sais pas d'ailleurs s'il y a eu un nouveau doublage. Et non, Soresan, il n'y a pas eu de redoublage pour Violet Evergarden parce que ce soit pour la série télé disponible chez All The Anime ou les films disponibles chez Eurozoom, oui, chez 2 éditeurs différents, les coffrets ne contiennent pas de VF, ils contiennent uniquement la version originale sous-titrée. C'est vraiment dommage, mais à mon avis, les éditeurs n'ont pas pu acquérir la VF auprès de Netflix. Une déception de plus. Ou si Netflix a réussi, ou plutôt l'éditeur a réussi à négocier avec Netflix pour acquérir la VF. Ça, je ne saurais pas malheureusement vous le dire. Maintenant, les infos, encore une fois, je les tiens de Vic, hein, qui est vraiment un maître en la matière. Merci à lui pour toutes ces informations. Je le citerai, je le cite d'ailleurs en vidéo, et je le citerai probablement sur Twitter pour qu'il voie cette vidéo-là. S'il a envie d'y faire un tour, bien sûr. Donc voilà. Et du coup, c'est un gros frein pour les éditeurs qui veulent acheter les licences. Hein. On a l'impression que Netflix fait une espèce d'usine à gaz. C'est le cas. Hein, c'est devenu une usine à gaz où on veut faire concurrence aux plateformes qui existent déjà et qui sont bien installées depuis X années, comme Crunchyroll ou Wakanim. Parce que bon, ADN, ils font vraiment profil bas, on n'en parle plus. Surtout Crunchyroll et Wakanim qui maintenant sont associés. Mais voilà, ils veulent faire barrage à ça, mais ils exploitent tellement mal leur licence que la plupart d'entre elles, tout simplement, disparaissent en fait. Même si ça a marché pour Eden Zero, ça a fait top 10 Japon, ça a très bien marché en France, et c'est pour ça qu'on se pose toujours la question de pourquoi ça ne sort pas en physique. Donc, est-ce que on pourrait un jour avoir une sortie en coffret Blu-ray? Oui, c'est tout à fait possible si vraiment une négociation se fait avec Netflix pour acheter les droits de la VF, même si bien sûr ils font toujours de la rétention et ce sera toujours le cas. Et le fait qu'ils exploitent tout simplement pas leur licence et l'expiration de la licence exclusive, parce que oui, un jour ou l'autre, les licences exclusives finiront par expirer. Soit Netflix continuera et rachètera la licence pour continuer à l'exploiter pendant X temps, peut-être 3 à 4 ans, et à ce niveau-là, ça deviendra toujours compliqué. Mais le jour où une licence exclusive Netflix arrivera à son terme et que Netflix ne rachètera pas les droits, peut-être que ce sera le moment clé pour un éditeur de racheter les droits pour exploiter ça. Alors est-ce qu'ils pourront exploiter également la VF? Je ne sais pas, puisque de toute façon la VF aura été payée par Netflix. Donc il est même possible que même si la licence expire, que Netflix ne vende même pas sa VF, hein, que ça disparaisse en même temps que la licence. Donc la licence pourrait partir dans l'obscurité et jamais réapparaître dans le catalogue, et la VF avec. Donc en fait la VF pourrait tout simplement disparaître, la licence pourrait complètement disparaître du catalogue, et on pourrait ne plus jamais en entendre parler. Hein, ça pourrait vraiment disparaître dans les tréfonds, et ah, Eden Zero c'est sorti, oh, Komi-san c'est sorti. C'était où déjà? Ah, sur Netflix, mais pourquoi c'est plus sur Netflix? Et là, tu vois, ça commencerait peut-être à faire du bruit, en mode pourquoi Netflix exploite aussi mal leur licence. J'espère que quelqu'un
acquérera la licence, hein, parce qu'il faut savoir qu'on en a quand même beaucoup, hein, que ce soit à l'instar de Kazé par exemple, hein, qu'ici qu'on a Kazé, on a Dybex, hein, qui est vraiment pas mal, même si Dybex sort très peu de Blu-ray chez nous en France. Nous avons, bon je pense que cette plateforme a disparu, mais on avait Blackbox, hein, qui sortait quelques Blu-ray, même si je pense pas que ça existe encore Blackbox, je me trompe peut-être, je vérifierai au montage, je vous mettrai si oui ou non la société existe toujours pour exploiter les Blu-ray, par exemple je sais pas Black Bullet ici, non, je sais pas si Blackbox existe toujours. Nous avons le très connu qui a exploité Fairy Tail à l'époque, et c'est pour ça que j'espère que ce sera Kana Home Video qui exploitera la licence, voilà. Kana qui a toujours exploité Fairy Tail, qui l'a exploité jusqu'au bout d'ailleurs, il me semble que même la série finale, la saison finale est sortie chez Kana Home Video, et bien sûr le final, le plus connu, hein, finalement aujourd'hui sur la Japanimation, outre Kazé ou Kana Home Video, c'est évidemment All the Anime, hein, All the Anime, avec d'ailleurs le dernier coffret que j'ai en main, hein, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps, il est arrivé, c'est le double coffret Blu-ray 4K et Blu-ray des Enfants du Temps, Tenkinoku, de chez All the Anime, voilà. Et voilà, j'espère que ce sera quelqu'un de bien qui acquérera la licence, que d'ailleurs Netflix sera pas trop chiant en négociation, et ça cesse faire attendre. Ça se trouve on l'aura jamais, ça se trouve on l'aura dans 6 mois, ça se trouve on l'aura dans 3 ans, mais j'espère juste vraiment que ça sortira en physique tout court en fait. C'est beaucoup moins compliqué avec Crunchyroll ou Wakanim qui eux vendent leur VF, donc déjà c'est déjà un frein beaucoup moins conséquent pour les plateformes, hein, notamment avec une série qui sort très bientôt, Gleipnir, hein, qui est sortie en 2020 et qui va sortir chez All the Anime, VF ou pas VF bien sûr encore une fois, mais ça va sortir chez eux. Donc j'espère que pour Netflix ça sera moins compliqué, même si ça l'a toujours été, en tout cas d'après Vic. Donc merci à lui de m'avoir donné toutes ces informations. Et puis on reparlera plus en détail de Netflix. Voilà, j'ai déjà beaucoup donné d'informations, je pense que j'en ai même un peu trop dit dans cette vidéo là en ce qui concerne le problème Netflix, mais on adaptera ça dans une prochaine vidéo où vraiment je vais me centrer sur le problème Netflix en ce qui concerne la Japanimation et tous ces concurrents directs, hein, avec qui il veut se batailler constamment, que ce soit pour des sorties physiques ou même pour le simulcast et pour le streaming d'animé et de la Japanimation, parce que c'est vraiment un gros fléau depuis que Netflix existe et depuis que Netflix se met à faire des simulcasts Japanimation. Ça bousille clairement le simulcast et ça bousille clairement les sorties d'animé en fait. Il y a vraiment des licences qui sont extrêmement mal exploitées, comme aujourd'hui, et il faudra vraiment centrer ça sur une vidéo, parce que c'est important. Merci à tous, et rendez-vous très vite pour une prochaine. Ciao tout le monde, bye.